Bonjour à tous, c'est Antoine, je suis toujours en Chine, mais plus au temple Fawang. Je me suis exilé à Zhengzhou, je sais pas comment ça se prononce. C'est une grosse ville à côté de, pas trop loin du temple. Et je vais profiter un peu de ce temps libre pour répondre à toutes vos questions dans une vidéo fac. Première question qui revient souvent, c'est combien ça m'a coûté et comment j'ai financé ça. Donc le temple en lui-même, c'était combien, 12 semaines, c'était 16 000 yuan. Donc à l'époque, ça faisait genre 1 800 € pour 3 mois. Donc nourri, logé, entraîné, pas blanchi. Faut rajouter à ça 800 € d'avion aller-retour. Il y avait 150 € de visa. Plus tout ce qui est dépenses sur place en ville pour tout ce qui est bière, resto et tout ça. Faut compter environ 3500 si on fait un peu les fous en ville, quoi. Moi, je me suis cassé un mois plus tôt à cause de ma blessure et d'autres problèmes internes, bref. Donc ça va me coûter un peu plus cher, je pense. Peut-être aux alentours des 4000 en tout. Commence à faire mal quand même. Et comment j'ai financé ça? J'étais en CDD pendant plus d'un an dans la même boîte, j'avais quasiment pas pris de journée de congé. Et donc j'ai eu la dernière paye, donc prime de précarité plus congé payé, j'ai touché un jackpot qui a largement financé ce voyage. Sans ça, j'aurais pas pu partir, clairement. Question suivante. Donc il y a Benjamin qui nous a posé une série de questions. Donc la première, c'est comment tu t'es retrouvé dans ce temple? Je vais répondre à pourquoi je me suis retrouvé dans ce temple. J'espère que c'est la même question. Parisien qui vit, on va dire, dans un confort assez correct, qui a très très peur pour l'avenir et qui voulait se sortir de sa zone de confort de manière radicale pour voir s'il en était capable physiquement et mentalement. Ça va, enfin physiquement c'est à moitié réussi, mais mentalement ça allait. Donc ça déjà ça m'a rassuré. Et voilà, c'était juste sortir de sa zone de confort pour se rassurer. Y a-t-il un formulaire? Oui, il y a un formulaire, il y a plusieurs associations qui le font. T'as des associations gratuites et t'as des associations payantes qui fournissent exactement le même service. Donc si vous le cherchez, cherchez-le bien, faites pas comme moi. Est-ce qu'ils acceptent les femmes? Oui, je vois pas trop pourquoi ils accepteraient pas. Il y a des femmes chez les Shaolin et il y a des femmes chez les Occidentaux qui viennent. Donc ça, il n'y a pas de souci. Est-ce que c'est possible d'y aller avec ma douce? Alors ça, je mets le haut là. Tout dépend le couple. Mais alors c'est clairement pas le Club Med. Hein. C'est... Pose-toi la question, est-ce que tu veux aller dans un camp d'entraînement militaire avec ta douce? Ça peut être votre délire, il n'y a pas de souci. Mais si vous voulez voir un truc pittoresque et voir des mecs en kimono s'entraîner, faut pas y aller pour ça, quoi. Ou alors prenez l'hôtel dans la ville et venez voir de temps en temps. Mais là, c'est 5 heures d'entraînement par jour, lever à 5 heures, dormir sur une planche en bois. Et si vous êtes à la traîne, parce que si vous êtes en mode vacances dans votre tête, vous allez ralentir tout le groupe d'occidentaux. Donc il n'y aura pas une bonne ambiance autour de vous. Donc tu peux y aller avec ta douce, mais faut vouloir des vacances qui en chient, quoi. Si je ressemble à Pau, ça dérange pas. Non. C'est juste que tu vas en chier, quoi. Mais prépare-toi mentalement à vomir de temps en temps. Si tu ressembles vraiment à Pau. Après, c'est dans la tête, quoi. Il y a des gens qui étaient bien plus baraques que moi physiquement, qui n'ont pas tenu mentalement. Et il n'y avait pas des gens moins baraques que moi. J'étais... Ouais, non, niveau corps, j'étais plus à chier. Mais bon. Mais c'est faisable, quoi. C'est la tête, hein, le plus important là-dedans. Quel est le sens de la vie? Je vais pas donner la réponse geek de merde. C'est hors de question. Je sais pas. En tout cas pour moi, grâce à la visite au temple, j'ai vu que c'était pas du tout Paris. C'est clair et net. Faut viser l'opposé. En tout cas pour moi. Peut-être que d'autres gens, c'est pas ça, mais
Tu vises l'opposé de Paris et à mon avis tu te rapproches un peu de la vérité. C'est mon but à partir de maintenant, ça va être de m'éloigner de Paris. Voilà, j'ai répondu à toutes tes questions, Benjamin. Au suivant. Question de Malouane. Comment tu ressens ton évolution sur l'art martial depuis que tu es arrivé au monastère? Pour parler d'évolution, faut savoir d'où je partais à la base. Donc j'avais fait il y a quelques années 2 ans d'Apkido au Cercle Tissier à Vincennes, qui est un très bon club, je le conseille à tout le monde. Un peu de pub gratuite pour Jérôme. Après ça, j'avais fait genre 6 mois de boxe française, mais ça ne m'avait pas trop plu. Et en début de cette année, j'avais fait 6 mois de jiu-jitsu. Mais pareil, j'avais pas retrouvé la même ambiance et la même intensité, on va dire, qu'à l'Apkido de l'époque. Donc j'ai arrêté. Et donc mon évolution après mon séjour au temple, je ne pensais pas que c'était à tel point une philosophie de vie, les arts martiaux. Ça englobait tout. Comment on se comporte avec les autres, comment on s'occupe, son hygiène de vie, son alimentation. Les exemples sont assez nombreux. Enfin, nos Shifu, c'était des monstres. Pendant les entraînements, ils étaient adorables, hyper humbles, hyper serviables dans la vie de tous les jours, en dehors des entraînements. Le Shifu que je vous avais montré avec les Nunchaku, il avait fait des tournées mondiales, il s'est entraîné toute sa vie, et il était paumé dans la montagne, dans un verger, en vivant dans 3 blocs de béton. C'est toute l'hygiène de vie et toute la philosophie en fait qui m'a marqué et qui m'a fait évoluer clairement dans ma vision des arts martiaux. J'espère que je ne réponds pas à côté de ta question. Elle n'est pas facile comme question. Et la dernière question est de Nathan. Pourquoi ne pas garder ça privé? Pourquoi mettre ça sur YouTube? À la base, je voulais garder ça privé. Enfin, je voulais faire des vidéos, mais garder ça pour moi en mode souvenir et pour la famille. Je l'ai partagé sur Facebook avec des amis très proches, qui l'ont partagé avec d'autres amis. Ces amis-là m'ont contacté, m'ont posé des questions. Donc j'ai vu que ça pouvait intéresser des gens. Et petit à petit, dans le voyage, au milieu du premier mois en fait, je me suis dit que ça pouvait peut-être motiver des gens à bouger leur cul et à sortir de leur zone de confort. Et bon, si je l'ai fait, c'est que c'est possible pour tout le monde. Donc voilà, c'était pas prévu. Et après, je me suis dit que ça pouvait être utile pour certains. Et peut-être donner envie à des gens de venir ou de faire autre chose. Parce que pas besoin de partir aussi loin pour bouger son cul. Il suffit de prendre son vélo, de partir tout droit pendant une semaine, avec une tente dans le dos. Ça peut faire des bonnes vacances. Ça peut faire de sacrés souvenirs. Prenez un couteau au cas où. C'est pas la Chine. Mais... Donc voilà. Et un dernier bout de réponse pour Nathan. Ça permet de faire du réseau, étrangement. Je m'y attendais pas trop à ce point-là. Mais très rapidement, j'ai eu des contacts de gens assez intéressants dans mon milieu professionnel, et même autres. Et je suis assez curieux de voir jusqu'où ça peut emmener ce genre de délire youtubesque. Donc voilà, ça peut en plus servir dans la partie pro. D'ailleurs, je vous en reparle dans 2 vidéos. On va pousser le concept un peu plus loin. Voilà, j'espère qu'il y en a encore 2-3 qui sont arrivés jusqu'ici. Bientôt mon retour en France, je suis pressé. Et la prochaine vidéo sera une vidéo bilan de tout le séjour. Comme ça, on peut tourner définitivement la page en rentrant. Allez, bisous les gens.